Bonjour, donc on est au salon Medpi à Monaco où Garmin présente ses nouveautés et nous avons là donc le nouveau smartphone Garmin Asus A10 que Olivier Cinquet, chef produit téléphonie mobile chez Garmin Asus, va nous présenter. Donc, bonjour, effectivement donc le Garmin Asus A10 que nous avions annoncé il y a très peu de temps et en cours de préparation, donc un smartphone basé sur Android. Avec un écran capacitif multipoint de 3,2 pouces. D'accord. Un appareil photo 5 mégapixels. D'accord. Une batterie de 1500 mAh pour lui assurer une grande autonomie. L'autonomie devrait être bonne. Au-delà de 600 heures en veille et au-delà de 6 heures en conversation. Voilà. Okay. Donc un appareil GPRS, Edge, 3G, 3,5G. Wi-Fi, Bluetooth. D'accord, tout ce qu'il faut. Parlons écran, parce que ça est sortie casque 3,5 pouces. D'accord. Voilà. Un premier haut-parleur. Ok, derrière. Voilà. Et connectique de rechargement micro USB. D'accord. Et ce qui fait la spécificité, donc le connecteur. Exactement, des appareils de chez Garmin Asus. Pour le support voiture. Le connecteur pour le support voiture. Pour accéder à la carte mémoire, il faut enlever la batterie. Il faut enlever la batterie. Oui. D'accord, c'est bon. Non, mais c'est bon. Voilà, juste savoir ça. Voilà. Non, le cache, pas la batterie. C'est le cache batterie. Pas besoin d'enlever la batterie. Oui, voilà. D'accord. Parce que sur certains, notamment les HTC, là, il faut enlever la batterie, ce qui est un peu dommage pour changer de carte mémoire. Donc l'appareil qui, comme ce qu'on avait annoncé, on va parler de l'écran surtout aussi. Ouais. Parce que l'écran, c'est quand même aujourd'hui ce qui différencie les smartphones. Donc il fait quelle taille, Olivier? C'est un 3,2 pouces. D'accord. Donc, tactile, bien sûr. Capacitif. Multipoint. Du multipoint. D'accord. Il a quoi comme résolution? HVGA. Donc 320 par 480 pixels. D'accord. Voilà, ce qui permet d'avoir une grande compatibilité avec les applications de l'Android Market. D'accord, je vais juste rajouter, parce qu'on a oublié de le dire tout à l'heure, donc l'appareil photo 5 mégapixels, il est capable d'enregistrer des vidéos donc, en VGA, en 640 par 480 pixels et à 30 images secondes. Voilà. Ok, donc alors en bas on a 3 boutons. Voilà, donc, les 3 boutons classiques Android. On a simplifié l'utilisation d'Android avec uniquement 3 boutons qui sont sensitifs. Donc le bouton retour, la maison et le bouton retour, option. maison, voilà, et option, donc les impératifs Android. D'accord. Ensuite, on retrouve l'interface que l'on avait initiée sur le G60. Je vais préciser, je vais vous couper, Olivier, j'ai une dernière chose. Au niveau du cœur de cette machine, donc il y a un processeur Qualcomm, c'est quelque chose de très classique, du MSM 7227 cadencé à 600 MHz. Exactement. Et puis il y a 512 MB de ROM et 112 MB de mémoire RAM. Exactement. Voilà. Auquel on a ajouté en plus 4 Go de mémoire interne. Ah oui, c'est vrai qu'il y a 4 Go de mémoire interne, mais là-dedans il y a la cartographie, c'est ça? La cartographie, ce qui laisse à peu près 1,7 Go à 2 Go pour l'utilisateur. Mais on peut y accéder, on la voit en mémoire de masse quand on le met, quand on branche l'appareil avec son câble USB, on le voit en mémoire de masse. Et on peut stocker des choses dessus comme de la musique ou des données. D'accord. Et quand on installe des applis, c'est utilisé pour l'installation des applications cette Alors partie de après, il y a mémoire une limitation qui est faite par les développements et le SDK de Android. Certaines applications réclament absolument une carte mémoire. D'autres cherchent simplement une mémoire. D'accord. Et certaines applications sont capables de s'installer en mémoire sans mémoire interne, d'autres vont réclamer une carte mémoire. Parce qu'on a dit qu'il restait combien déjà de livres? Il reste entre 1,5 Go, enfin un peu plus d'1 Go. Parce que si c'est utilisable pour les applications, ça va être intéressant ça. Ça permet de se passer, c'est une mémoire qui est très rapide, c'est la NAND flash qui est optimisée justement pour l'affichage de la cartographie. Donc en plus ce sera plus rapide qu'une SD card, qu'une carte mémoire. C'est l'équivalent d'une SDHC classe 6. Ah ouais, c'est pas mal, d'accord. Ok, donc si les applis le gèrent pour s'installer, c'est intéressant. Exactement. D'accord. Ok, donc maintenant qu'on a parlé des entrailles de la bête, on va passer à l'utilisation, donc à son interface. Voilà, donc l'interface qui reprend pour l'instant celle qui avait été inaugurée sur le premier du Vifone G60, voilà. Donc avec les 3 gros boutons appeler ou aller, afficher carte. D'accord. Avec sur le côté une barre où on peut mettre ses raccourcis principaux. Et donc ce que l'on vient rapporter en plus avec Android, c'est de faire apparaître finalement le tiroir avec toutes ces applications. Où là on va retrouver le Market, Gmail, YouTube, le lecteur de musique, etc. Et l'utilisateur peut glisser simplement une application pour l'avoir dans sa barre de favoris pour l'utiliser. Oui. Ce qu'il faut préciser en fait, c'est que chez Garmin Asus, vous avez complètement revu l'interface. C'est pas du tout l'interface standard d'Android qu'on a l'habitude de voir sur certains smartphones. C'est votre interface à vous.
complètement revu et ça a l'air assez intéressant. Alors au lancement, pour ne frustrer personne, il y aura la possibilité de passer de l'interface standard Android, que l'on va personnaliser aussi un petit peu, à cette interface-ci qui est beaucoup plus simple. Et notamment pour une utilisation en voiture, on va avoir des gros boutons typés PND justement, qui permettra une utilisation. C'est nouveau ça, parce que c'était pas pas présent sur le A50 que vous aviez présenté en février à Barcelone. Non, c'est pas présent. D'accord, c'est bien ça. Ok. C'est partie des évolutions que l'on apporte avec les nouvelles versions de l'OS d'Android que l'on va intégrer. Et je crois qu'on peut mettre des widgets aussi, parce qu'il y a certains qui vont se poser la question. On a quand même les widgets, donc en appuyant sur le bouton Home, on fait apparaître l'interface de widgets. Donc là on retrouve en fait 5 bureaux virtuels. Qui nous permet d'avoir. On a 5 bureaux, d'accord, très bien. 5 bureaux. Parfait. Ok. D'accord. Et notamment un widget que l'on a dédié à la gestion du multitâche où on voit les dernières applications ouvertes. D'accord. On peut passer à ce moment-là d'une application à l'autre. D'accord, on peut juste switcher, on ne peut pas les tuer, on est d'accord. Oui. Ok, très bien. Ok, donc ça c'est l'interface principale et générale. Voilà, une interface qu'on a voulu très simple, et notamment rajouter certaines fonctionnalités, notamment au cœur de la géolocalisation, comme on le sait sur les produits Garmin Asus où la géolocalisation est au cœur d'utilisation. Mais sur Android aussi pour simplifier l'appréhension de cet OS qui est encore jeune, notamment comment est-ce que je fais pour supprimer une application. Donc des choses où je peux directement depuis l'écran d'accueil voir les applications que j'ai installées et d'un clic les supprimer sans aller dans une série de paramétrages pour aller les chercher. Donc là, seul à faire ça. L'appareil me grise les applications système celle qu'on que je ne peux pas effacer et me met celles que j'ai installées et que je peux supprimer. C'est très bien ça. Voilà. Ok. Donc c'est un Garmin Asus, donc il a bien évidemment toute cette partie navigation, géolocalisation, avec donc la carte d'Europe qui est préchargée. D'accord, donc c'est la carte d'Europe qui est préchargée. Voilà. C'est quoi, c'est 40 pays je crois, c'est ça? 43 pays. 43, d'accord. Voilà. Donc la gestion de multipoints qui permet donc de zoomer sur la carte. D'accord. Simplement. L'appareil qui fait donc navigation. C'est le guidage vocal pour la voiture. Exactement. On a des cartes navigables. Avec le text-to-speech. C'est pas un Google Maps de base. Exactement. On a donc la navigation piétonne. Il est compatible la navigation piétonne et l'utilisateur pourra rajouter les cartes optionnelles, City Explorer avec les attributs piétons, transport en commun. Voilà, donc on va juste faire un petit aparté, les cartes piétonnes. Donc ça permet déjà d'avoir les transports en commun, c'est-à-dire d'avoir un itinéraire qui nous fait pas tout à pied, mais qui nous disent il faut prendre le bus ou le métro à tel endroit. Ce que l'on fait naturellement finalement quand on se balade en ville, où on va marcher jusqu'à la station de métro ou de bus, prendre le bus ou le métro ou le tramway, puis après descendre à un arrêt et à marcher jusqu'à sa destination. Donc l'appareil permet d'avoir ce comportement on va dire naturel que l'on a lorsque l'on se... Alors, donc ça, ce qu'il faut savoir, c'est que ce guidage piéton, contrairement aux fonctions de guidage voiture, qui sont intégrées en standard dans l'appareil, donc ça remplace votre GPS de voiture, la fonctionnalité des GPS piétons, les cartes donc piétonnes, parce que c'est des cartes particulières, elles sont en option. Et quel est le prix à peu près de ces cartes? En moyenne, c'est une dizaine d'euros, ça commence à 7,99 €. D'accord. Et c'est donc en moyenne 10 €, on a dit, pour une ville en fait, pour chaque grande ville d'Europe. Une région urbaine. Oui, par exemple, ce sera l'Île-de-France. L'Île-de-France, voilà. Et donc, on aura donc des grandes régions urbaines en Europe, aux États-Unis. Les grandes capitales, d'accord. En Asie, ça commence à arriver. D'accord. En Australie, etc. Ok, très bien. Voilà. Ok, alors moi je me souviens d'avoir vu quelque chose d'intéressant à Barcelone. Alors je sais pas si on peut le montrer, mais on peut déjà l'évoquer parce que c'est assez intéressant. L'appareil donc propose la navigation, mais utilise aussi les fonctions très intéressantes de Google. Il y a, je pense notamment à Street View. Exactement, c'est le cas dans le A10. Donc là on est sur une carte Garmin Asus. Voilà. Dans laquelle on peut se déplacer, faire du multipoint comme on a vu tout à l'heure. Effectivement Street View. Et en fait, si on veut voir effectivement les façades, on peut basculer directement en Street View. On va peut-être pas le faire parce qu'on n'a pas de réseau là ici, donc on va peut-être pas pouvoir vous montrer la fonctionnalité. Pas de 3G, ça reste mais si vous voulez le voir, de toute façon, on a l'autre vidéo du Nubiphone A50 où on avait montré très en détail toutes ces fonctionnalités là. D'accord. Ce qui est intéressant de dire aussi, c'est peut-être parler. Il y a aussi les accessoires qui sont intéressants, notamment pour la navigation. On a évoqué la navigation en voiture. Tout à fait. Donc il sera fourni avec un support voiture, c'est ça? Exactement. Donc support voiture, chargeur allume-cigare là qui est branché directement. Donc il y a un micro USB que l'on peut aussi utiliser pour recharger simplement. Oui, donc c'est un support actif en fait. On peut mettre le chargeur sur le support. Voilà. Donc c'est un support actif parce qu'il intègre aussi un haut-parleur.
D'accord, avoir un son plus important. Exactement. C'est pour ça qu'on a donc le connecteur qui n'a pas simplement que trois broches, mais un peu plus. Et donc, quand on le met, d'accord. On vient simplement placer l'appareil sur son support. Et donc on a comme un PND avec son téléphone en plus. Et là justement on voit l'avantage d'avoir ces gros boutons qui permettent de rechercher simplement lorsque je vais être en voiture. D'accord. Ah oui d'accord, l'affichage change en fait quand il est sur le support, c'est ça? Ou c'est le même? Non, l'affichage est le même. Voilà. D'accord, ok, très bien. Et là donc par défaut, une fois qu'il est dans son support voiture, les cartes basculent en 3D directement. Okay. Alors, précision importante, puisque c'est quelque chose qui est très d'actualité là, avec la sortie, l'annonce officielle de la version 2.2 d'Android Froyo. Donc là, aujourd'hui, il est sur quelle version ce Garmin Asus? Alors, en lancement, il sera sur une version 2.1, vraisemblablement. D'accord, donc éclair. On est en train d'étudier la possibilité d'adapter toute cette interface, tous ces rajouts que l'on fait sur ces nouvelles versions d'Android. D'accord. Voilà, ça prend du temps à développer. D'accord. Mais est-ce que les gens auront accès à la mise à jour de 2 Froyo ou c'est peut-être un peu tôt pour en parler? C'est un peu tôt encore pour en parler. D'accord. C'est pas encore. Ok, mais puisqu'on a fait le tour de ce produit, Olivier, à moins que vous ayez autre chose à rajouter. Alors, après, ce qui est toujours intéressant de montrer, c'est cette intégration au cœur de l'utilisation smartphone, que l'on aime tous, avec l'Android Market, avec son accès à Gmail, YouTube, etc. Donc là, tout est là, il n'y a pas de limitation. Il n'y a pas de limitation, j'ai Gmail, j'ai Google Talk, j'ai le Market, j'ai YouTube qui va se balader un peu plus loin. Donc il n'y a aucune limitation, j'ai déjà installé quelques applications. Les cartes City Explorer, on ne peut pas les télécharger depuis le smartphone, il faut qu'on passe par le PC. Pour l'instant, il faudra encore passer par le PC. Vous prévoyez de les commercialiser via l'Android Market? On étudie plusieurs possibilités. C'est vrai que c'est pas mal quand même. Okay. Donc l'appareil est compatible messagerie d'entreprise Microsoft Exchange avec push email, un client mail qu'on a redéveloppé pour être capable d'extraire les adresses en plus des numéros de téléphone à partir des emails, et on répercute donc cette information de localisation dans un email vers le calendrier ou autre. Donc notamment là j'ai un rappel de rendez-vous où je vais avoir en fait donc en plus du répéter, arrêter, information qui va me permettre d'ouvrir, je vais avoir un bouton aller. D'accord. Donc l'information de localisation est interprétée par l'appareil et donc je n'ai qu'à, au rappel de calendrier, cliquer sur aller et l'appareil me demande comment je m'y rendre, en voiture ou à pied. Alors, on va en profiter pour voir justement peut-être l'interface pédestre. De toute façon, dès qu'il y a une adresse ou des coordonnées GPS, elles sont cliquables si elles sont interprétées par le A10. Hein. Donc l'appareil là passe en mode piéton, qui est capable de fonctionner avec ou sans réception satellite, où j'ai en fait un détail, j'ai différentes façons de voir ce que je dois faire. Ce qui me permet d'éviter d'avoir tout le temps à regarder l'écran. Je peux avoir un détail textuel, je peux avoir la carte, mais je peux aussi en cours de navigation mettre simplement mon téléphone dans ma poche et il va émettre des vibrations ou sonner pour me prévenir d'un changement de direction. Donc j'ai juste à le sortir de ma poche pour regarder mon écran, l'instruction que je dois faire et le ranger. Ok, juste parler rapidement au niveau, on va dire, du GPS, détection des satellites et acquisition de la position, c'est assez sophistiqué. Alors voilà, on utilise 5 technologies différentes de positionnement pour garantir à l'utilisateur d'être capable de trouver une position, que ce soit en extérieur ou en intérieur. Donc c'est un smartphone, donc il est AGPS, mais on ne s'est pas coupé de la possibilité d'avoir le GPS en mode standalone, en mode sol, comme l'on a dans un PND. Notamment, on reprend aussi la technologie hotfix issue de nos PND. Donc sans couverture réseau, l'appareil est capable de faire un fixe et d'avoir une prévention des éphémérides pour pouvoir capter plus vite. Donc on a le AGPS sous ces deux formes, sous forme aided par le réseau et assisted par un serveur qui nous est propre. Ensuite on utilise des technologies de positionnement indoor, Wi-Fi et par le CLID, donc positionnement par les antennes GSM de Google puisque c'est un Android, mais aussi par une base qui nous est propre, que l'on requalifie et que l'on affine pour avoir des résultats en intérieur qui sont inférieurs à, on va dire, à 50 mètres en moyenne. Et en plus, pour la navigation piétonne, la boussole électronique.
Oui, effectivement, il y a un compas électronique, donc les cartes sont orientées et c'est nécessaire aussi pour Street View, pour avoir orienter la carte avec les façades. D'accord. C'est un appareil qu'on a voulu orienter jeune, urbain, actif, parce que c'est un format compact, il a la sortie jack pour pouvoir écouter sa musique, c'est une base Android, il a une grosse batterie, ce qui permet de s'éviter la frustration de ne plus avoir de batterie arrivé à midi alors qu'on avait rechargé pendant toute la nuit. D'accord. Et justement tout ce côté Android où je vais pouvoir le personnaliser, rajouter mes applications, mes sites favoris comme GPS & Co. Merci. On en profite. Bonne lecture. Donc bien sûr il y a un browser internet, mes emails, etc. Ok. D'accord. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Ok, donc ça donc ce smartphone, donc Garmin Asus A10, il va être disponible quand, Olivier? Il va être disponible courant 3e trimestre. D'accord, donc on va dire on peut espérer à partir de juillet. On peut espérer. On peut espérer. Ok, et pour le prix? Pour le prix, on n'a pas encore communiqué officiellement dessus. J'ai cru entendre des choses qui disaient moins de 400 €. Il y a des bruits alors. Voilà, ok. Moi je pense que ça avait été dit officiellement. Très bien, mais merci beaucoup Olivier pour la présentation de ce Garmin Asus A10. Et si vous voulez plus d'informations, je vous invite à nous retrouver sur GPS & Co, www.gpsandco.com. À bientôt. À bientôt, merci.